Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Heureux de vous retrouver une fois de plus pour partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous en ce qui concerne l'actualité de certains de nos internationaux ou de binationaux qui peuvent, pourquoi pas, demain porter les couleurs de la République démocratique du Congo. Et cela dans le cadre de cette chaîne YouTube réservée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Et bien parce que nous sommes Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Et cette actualité va nous emmener d'abord en France en Ligue 1 où avec Cédric Bakambu absent, l'Olympique de Marseille laisse des plumes à Rennes. En déplacement sur la pelouse du stade Rennais, un concurrent direct dans la course à la Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille s'est incliné sur le score de 2-0. Une défaite qui lui coûte sa 3e place suite à la victoire de Monaco à Brest 4-2. Un temps incertain suite à sa blessure. L'international congolais Cédric Bakambu figurait par surprise sur la liste des joueurs retenus par Jorge Sampaoli pour cette rencontre. Mais le technicien argentin a préféré de ne pas prendre de risques avec l'attaquant congolais qui n'était pas sur la feuille du match. L'Olympique de Marseille qui a fait montre en tout cas d'un manque d'efficacité aussi. Pourtant, il y avait des joueurs de qualité sur le terrain avec Steve Mandanda dans les perches, avec Guendouzi qui était tout aussi présent. Mais l'Olympique de Marseille n'a pas fait le poids face au stade Rennais qui voulait cette victoire également pour mieux se positionner dans la course à la C1 européenne de l'UEFA, Champions League européenne bien évidemment. Alors la blessure de Cédric Bakambu certainement est superficielle puisqu'on l'a pressenti pour ce match contre Rennes. Il sera probablement présent lors du prochain match de l'Olympique de Marseille, lui qui va sans doute un peu mieux, même si son entraîneur n'a pas voulu prendre de risques. Et c'est donc par la même occasion aussi une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo qui va devoir affronter le Gabon le 4 juin prochain dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2022. Alors nous restons en France, en Ligue 1 française, où le Racing Club de Lens a gagné, mais sans Gaël Kakuta. La course pour la 5e place continue pour le Racing Club de Lens qui l'emporte hier soir sur la pelouse de l'Estac 3, 1-3. Les buts des Saints et Or ont été inscrits par Kevin Danson, le franco-congolais Arnaud Kalimundo ainsi que Jonathan Klaus. Peu épargné par des pépins physiques cette saison, l'international congolais Gaël Kakuta était de nouveau absent suite à une blessure contractée à la cuisse, en espérant qu'il retrouve ses coéquipiers lors du dernier match du championnat contre l'AS Monaco. Un match qui sera plutôt décisif parce que l'AS Monaco est en train de se battre aussi pour une place en Ligue des champions européenne la saison prochaine. Et donc Gaël Kakuta, s'il revenait, ça sera une bonne nouvelle pour son club qui certainement pourra compter sur lui. Donc voilà, Gaël Kakuta qui n'a pas été épargné par des pépins physiques. On ne peut même pas savoir s'il pourra être présent à Kinshasa pour cette première journée qui va nous opposer au Gabon. Ce sera dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Alors nous allons rester en France, mais nous quittons la Ligue 1. Nous allons cette fois-ci en Ligue 2. En Ligue 2 où l'international congolais Shadrack Akolo et son club de Amiens SC
termine la saison par une défaite en déplacement sur la pelouse de l'AJ Auxerre dans le cadre de la dernière journée de Ligue 2. Amiens SC a été défait sur le score de 2-1. L'international congolais Shadrack Akolo n'avait pas été titularisé pour cette rencontre. Il a néanmoins fait sa montée en jeu pour poursuivre ce match sans toutefois apporter un plus à son équipe pour arracher ne serait-ce qu'un match nul. Les Picards clôturent la saison à la 14e place avec 44 points. Au moins, la saison est quand même sauvée puisque Amiens reste maintenu en Ligue 2. Il faudra maintenant changer d'objectif pour la saison prochaine et se battre, pourquoi pas, pour la montée en Ligue 1, ce qui ne sera certainement pas facile. Poursuivons avec ces quelques news qu'on a pu récolter pour vous. Nous quittons la France et la Ligue 2 avec Shadrack Akolo. Nous nous dirigeons cette fois-ci vers la Bulgarie et nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Bulgarie, un trophée pour Jordan Ikoko et un hommage à son frère Jody Ilukoki. Jordan Ikoko remporte son troisième et probablement son dernier titre de champion de Bulgarie avec Ludogorets puisqu'il sera en fin de contrat dans un mois. Au passage, le latéral droit des Léopards a rendu un hommage à Jody Ilukoki, son ancien coéquipier en club et en sélection. Félicitations à Jordan Ikoko. Comme vous pouvez le voir sur cette image, il avait tout prévu et il a donc rendu hommage à son frère et cela nous envoie encore, bien sûr, à souhaiter un repos éternel à notre compatriote Jody Ilukoki qui nous avait quitté il y a une semaine de cela. Alors nous poursuivons bien sûr avec ces quelques news. Nous quittons la Bulgarie et Jordan Ikoko qui a remporté le championnat de ce côté-là. Nous allons cette fois-ci du côté de la Finlande en première division où, après 5 revers d'affilée, Serge Atakai et le SJK Seinäjoki sourient à nouveau suite au succès face à Viepes. Serge Atakai et le SJK Seinäjoki sont allés s'imposer sur la petite démarche 1-0 sur la pelouse de VPS Vassan Paloseira. En match comptant pour la 7e journée du championnat, le jeune ailier congolais a fait son apparition en jeu en deuxième période de cette explication où ils se sont battus pour engranger seulement leur deuxième victoire de la saison. Ils étaient sur une très mauvaise série de 5 revers de suite. Ils occupent après cette victoire la 11e place au classement. C'est synonyme de l'avant-dernière position pour le moment avec 6 petits points et vont se servir de ce succès pour tenter de rétablir la situation en commençant par le déplacement sur le terrain du FSA AK. Le match est prévu pour le mardi 17 mai. Nous continuons avec cette actualité qu'on a pu récolter pour vous. Nous revenons sur le continent où en Coupe de la Confédération africaine de football, la récente sportive de Berkane de Jean-Florent Ibenge va devoir affronter le tout-puissant Mazembe dans le cadre du match retour des demi-finales de cette compétition. Et cette équipe dirigée par le technicien congolais est-il submersible à domicile? C'est la question qu'on se pose. Dimanche, ce soir donc, la récente sportive de Berkane reçoit le tout-puissant Mazembe pour le compte de la manche retour des demi-finales de la Coupe de la Confédération. À domicile, les Oranges affichent un bilan flatteur, même s'ils peuvent afficher des faiblesses dans leur entre. Cette saison, en Coupe de la Confédération, les hommes de Jean-Florent Ibenge Ikwangé ont livré 5 matchs au stade municipal de Berkane. Ils présentent un bilan impressionnant de 5 victoires, dont 3 sans encaisser le moindre but et 2 à 2 buts d'écart, 5 contre 3. C'était contre l'équipe nigérienne qui avait éliminé, rappelez-vous, le Daring Club Motema Pembe. Victoire 5 buts à 3 et 2-0 contre Simba SC de l'ancien capitaine du Daring Club Motema Pembe, Inonga Abaka. S'ils sont capables du meilleur dans la série en cours de 3 clean sheets, match sans encaisser de but, certainement, sur leurs 5 dernières sorties à la maison, les Oranges peuvent aussi tanguer à l'image
l'image du festif 5 buts à 3 face aux Nigériens. En face, Mazembe devra se montrer plus solide en attaque que ses 4 buts marqués jusque-là à l'extérieur. Tous les adversaires passés à Berkane cette saison, Al-Masri, ASEC Mimosa, Simba, Gendarmerie nationale et l'APR ont encaissé au moins un but au Maroc. De quoi donner des idées à Franck Dumas. Offensivement, Berkane a trouvé le chemin de filer à 11 reprises quand l'équipe évolue à la maison, contre seulement 4 buts encaissés. La bataille entre les Corbeaux et les hommes de Jean-Florent Ibenge et Kwangé promet donc d'être très rude. Les locaux étant obligés de marquer au minimum un but lors de la rencontre après leur défaite il y a une semaine à Lubumbashi. Rappelez-vous de cette réalisation signée Bakata dans les temps additionnels. C'était à la 95e minute. Il reste quelques heures avant de vivre cet événement. Nous espérons qu'après la victoire hier de Martin Bacolé contre le français Tony Yoka, nous sommes en boxe bien évidemment, le tout-puissant Mazembe fera de même pour hisser haut le drapeau de la République démocratique du Congo au match à vivre donc ce soir entre la Renaissance sportive de Berkane de Jean-Florent Ibenge Ikwangé, Hossein Toussila ainsi que Shadrack Muzungu et le tout-puissant Mazembe en Anglebert. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Celle-ci apparaîtra dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous avec l'espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.